peut-être qui sont déjà connectés pour la formation de ce soir. On va attendre un petit 5 minutes pour commencer ça. En attendant, je vous souhaite la bienvenue à la formation sur la carte interactive Forêt ouverte. C'est un outil qui est du ministère Forêt-Fonds-Parc. On a collaboré avec eux là, pour pouvoir vous offrir la formation aujourd'hui. Donc, je vois là qu'il y a pas mal de monde déjà qui sont en ligne, qui sont prêts à suivre cette formation-là, préparer leur chasse, peut-être celle de l'année prochaine pour certains. Je sais qu'on s'est fait dire, là, oh, il y en a qui sont partis à la chasse, puis là, on va manquer la formation. Mais on a eu l'opportunité de se lancer, de faire la formation cette semaine. On s'est dit, go, on y va. C'est un outil qui va être vraiment apprécié. Alors voilà, on va s'assurer que tout le monde puisse retrouver ce contenu-là par la suite. Là. Au besoin, il y aura d'autres dates ou peut-être un enregistrement qu'on va rediffuser. Mais bref, inquiétez-vous pas, tout le monde aura accès à ce contenu-là un peu plus tard au courant de la saison. Alors, je vais vous donner là peut-être quelques indications pour comment ça va se passer pendant la formation. Vous pourrez poser des questions dans les commentaires. Juste à écrire votre question. Puis, de mon côté, je vais surveiller ce qui se passe pour pouvoir transmettre les questions à notre formatrice. Il y a des périodes qu'on a réservées pour répondre aux questions. Mais s'il y en a vraiment qui nous permettent là, de mieux comprendre ce qu'elle est en train de faire à un moment précis, je vais peut-être arriver dans son écran là, pour lui poser tout de suite. Et sinon, on va avoir aussi Josée Martel du ministère à la direction des inventaires forestiques. Elle va être là sur Facebook, elle va répondre à des questions, peut-être pour vous aider là, un petit peu plus rapidement, des choses qu'on a déjà mentionnées au cours de la formation, des rappels, tout ça. Elle va pouvoir vous aider par écrit. Et puis, pour ce qui est là, des questions un petit peu plus techniques où on va avoir besoin de l'aide de notre formatrice, eh bien, je vais les poser directement à Mélanie Major, qui va être votre formatrice, qui est coordonnatrice de la carte interactive Forêt ouverte. Je pense qu'on a une très bonne personne pour nous présenter cet outil-là. Alors, on va attendre là, juste une toute petite minute, puis on va commencer ça. Dernière chose, n'oubliez pas les questions précisément sur l'outil Forêt ouverte. OK? Si vous demandez, là, moi, sur mon terrain, c'est de la forêt en bordure d'un champ, est-ce que je devrais chasser le bord du champ? C'est pas ce soir qu'on va vous répondre, OK? On va garder les questions précises sur l'outil parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et on veut maximiser le temps qu'on a pour répondre à ces questions-là pour que vous puissiez commencer ou continuer à utiliser la carte Forêt ouverte. OK, alors je vois qu'il est 20 heures. Je vais amener Mélanie avec moi. Alors, la voilà. Allô, bonjour Mélanie. On a déjà pas mal de monde avec nous. Je pense qu'on est prêt à commencer. Alors, voilà. Je vais te laisser la place. Je vais montrer ton écran aussi et je te laisse. Je te reviens un petit peu plus tard au cours de la soirée pour te poser des questions. Parfait. Bien, merci beaucoup, Émilie. Merci à tout le monde d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter là, la carte interactive Forêt ouverte. En fait, que vous voyez à l'écran.
C'est vraiment un outil qui vous permet de retrouver un paquet de couches d'informations qui est en lien avec la forêt et la faune et différents aspects du territoire, qui va vous permettre justement de mieux caractériser votre territoire de chasse. Puis, une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez passé aussi l'annonce pour la carte interactive pour l'enregistrement du gibier en ligne. C'est la même interface qui est derrière, fait que tout ce qui est au niveau des fonctionnalités, au niveau de l'aspect visuel du menu principal, c'est la même façon qu'on va procéder pour explorer la carte interactive. Donc, ça va faciliter aussi pour l'enregistrement du gibier. Vous allez être familier un peu avec ce type d'interface. Dans le fond, ce soir, on a proposé de faire la formation en 2 parties. Un volet un peu plus de base, si on veut, là, pour vous localiser sur votre territoire, voir comment trouver les différentes couches d'intérêt sur Forêt ouverte. La deuxième partie, ça va être un peu plus au niveau des fonctionnalités, des outils pour mesurer, pour créer un dessin, pour exporter, importer des couches un petit peu plus techniques. J'espère pouvoir me rendre jusque-là, mais comme Émilie a disait, il y a quand même du stock à voir là, sur la carte interactive, fait qu'on va commencer tout de suite. Puis c'est ça, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, là, José et Émilie sont là, puis j'ai mon temps que ça soit dynamique, puis qu'elle m'interrompe à mesure, puis on va pouvoir naviguer comme ça. Donc, je prends pour acquis que la plupart d'entre vous avez déjà navigué sur Google Maps ou au moins sur un GPS, là, que ce soit pour vous rendre à un endroit, un restaurant en voiture. Donc, vous voyez le principe qu'il y a une carte interactive, on a un fond de carte. Vous avez différents outils pour vous localiser. Donc, ici, en bas à droite, vous avez l'outil pour afficher votre position réelle. Donc, là, vous comprendrez que je suis dans le coin de l'Atrium pour vous donner la formation. Ça peut être bien pratique si vous êtes dans le bois avec votre téléphone et vous avez du réseau. Malheureusement, c'est plutôt rarement le cas où vous pouvez vous positionner en forêt avec votre téléphone avec cet outil-là, mais je voulais juste vous montrer que c'est possible. Pour vous promener dans la carte, on se déplace tout simplement avec la souris. Avec le zoom ici, le plus, le moins, la roulette de la souris pour zoomer, c'est pas mal des fonctions de base. En mobile, avec les doigts, là, comme n'importe quelle application. Donc, je ne sais pas si ça va trop vite, si ça lag ou si ça se passe bien jusqu'à là. Émilie, tu me le diras si jamais dans le chat, pas assez fort la voix. Ah, c'est ça, je vois. Je vais me rapprocher un petit peu du micro, voir si c'est comme ça, c'est mieux. Donc, pour vous localiser, vous avez aussi l'option de recherche. Donc, vous avez différentes façons de vous localiser. Vous pouvez rechercher un lieu, que ce soit une réserve faunique. Bon, j'ai tapé trop vite, mais on a des résultats quand même. Donc, une réserve faunique, peu importe. Je vais sélectionner dans mes résultats de recherche. Le moteur de recherche, dans le fond, de la carte interactive s'appelle iCherche. Fait qu'on va pouvoir se positionner, par exemple, sur une réserve faunique en question. Vous pouvez tout simplement chercher une adresse ou un chemin pour vous localiser. Par exemple. Donc, ici, j'ai cherché le chemin Murphy qui est dans le coin de Stoneham. Ce qui est intéressant, si vous chassez en forêt privée, que vous avez un numéro de lot, vous pouvez faire une recherche avec un numéro. Par exemple, vous inscrivez votre numéro de lot. Vous voyez qu'il y a différentes catégories dans les résultats de recherche. Donc, vous avez la possibilité, le moteur de recherche iCherche, comme je disais, pour des lieux, des adresses, des chemins. Les couches, on va le voir tantôt, les couches d'information. Et ici, la catégorie cadastre. Donc, mon résultat de recherche. Ici, je peux voir le contour du lot que j'ai recherché. Vous avez aussi la possibilité, bien souvent, un territoire de chasse, c'est proche d'un lac. Là. Fait que je vais faire une recherche de mon ancien territoire de chasse que je vais utiliser en exemple pour la formation. Donc, j'étais dans le coin du lac Castian, qui est dans un coin au nord, à Tewksbury, là, au nord de Stoneham, proche de Québec.
Vous avez aussi la possibilité de vous localiser avec des coordonnées GPS. J'ai juste jeté un petit coup d'œil aux questions. Je ne pensais pas que j'allais voir le chat, mais c'est cool, je vous vois. Donc, on ne peut pas se localiser en forêt si on n'a pas de réseau. Effectivement, c'est une carte interactive web, donc ça prend un accès à Internet pour pouvoir utiliser la carte interactive. Fait que l'idée, c'est d'explorer votre territoire de chasse avant de partir si vous êtes dans une zone où vous n'avez pas accès à un réseau, ou de vous créer une carte, là, une image là, qu'on va imprimer, qu'on va voir tantôt. Donc, on a parlé de la recherche, on a la possibilité de faire une recherche aussi avec les coordonnées GPS. Là, j'avoue que ça peut être long à les écrire à la mitaine. Je vais vous montrer comment trouver les coordonnées GPS d'un point, puis après ça, je vais vous montrer comment les rechercher avec un copier-coller. Donc, je ne sais pas si vous voyez avec ma souris, depuis tantôt, quand j'immobilise ma souris, on a un petit carré qui pop là, à côté, qui va m'inscrire un peu les éléments descriptifs de mon point, donc dont les coordonnées. Et si je fais un clic droit de la souris, voici les options qui me sont affichées, donc afficher les coordonnées de mon point. Donc, je vais voir apparaître dans les résultats de la recherche les coordonnées. Et quand je clique ici, il va me mettre une puce pour me dire voici le point que j'ai sélectionné. Donc, je pourrais faire simplement un copier-coller de mes coordonnées puis les sauvegarder pour pouvoir retrouver ce point-là plus tard. Donc, là, j'ai copié. Je peux fermer ma recherche tout simplement. Je ne sais pas si vous avez vu ou si j'ai été trop vite là, en cliquant sur le X pour annuler ma recherche. Je vais copier mes coordonnées. Je clique sur le résultat de recherche et j'ai mes coordonnées ici sur mon territoire. Le format de recherche, si je clique sur le X encore ici pour annuler ma recherche, vous avez un peu le descriptif de recherche d'exemple de recherche par coordonnées. Vous pouvez utiliser le différents types de formats de données. Ça marche par degré décimal ou degré minute seconde, peu importe. Donc, je vais juste me repositionner comme ça avec mon résultat de recherche. Là, la position du curseur, il y a une façon de le désactiver. Je vais le désactiver pour la formation parce qu'à chaque fois que je bouge la souris, ça pop. Fait que je n'irai pas très loin dans les options de la recherche, mais vous voyez ici, il y a une petite flèche qui vous permet d'accéder à d'autres options. Et je vais juste désactiver la position de mon curseur qui se trouve être le petit carré là, qui affiche les coordonnées près de ma souris. Sur le cellulaire, dans le fond, pour faire un clic droit sur le cellulaire, faites juste garder votre doigt à l'écran pour avoir l'équivalent de cette petite fenêtre-là. Là, j'avoue que j'ai peut-être des questions, je prends celle du dessus, mais je ne regarde pas tout le temps. Sinon, vous avez la possibilité, je ne le ferai pas, mais d'afficher aussi l'équivalent du point dans Google Maps. Google Street View, on s'entend que dans le bois, c'est pas très utile là, parce que c'est rare qu'il va y avoir quelque chose à voir. Voilà. Donc, ça fait un peu le tour des façons de se positionner sur la carte. Fait qu'avant même d'avoir commencé à rentrer dans le menu principal, dans les options, dans les fonctionnalités, on a trouvé notre territoire de chasse. Maintenant, je vais aborder un peu comment trouver les couches d'informations, comment visualiser l'information cartographique, les informations pertinentes pour mon territoire. Je vais juste fermer le menu principal ici. En fait, vous avez ici en bas à gauche le petit icône pour les couches qui est sensiblement une icône qui ressemble dans Google Maps pour changer le fond de carte. Donc ici déjà, j'aimerais ça changer mon fond de carte pour mettre mes photos aériennes. Tantôt, on avait un fond de carte du gouvernement du Québec là, avec un peu les chemins, les lieux, etc. Là, je vais avoir mes photos aériennes. Fait que j'ai déjà un peu plus le détail de ma forêt, de mon secteur de chasse. Puis, je vois que, dans le fond, mon secteur est un peu plus ici. Ça va bien.
Donc, en ouvrant le menu principal, je vais juste revenir au menu principal en cliquant sur la petite maison, parce que là, on est déjà dans l'onglet résultats de recherche, parce qu'on avait fait une recherche par coordonnées. Voici, lorsque vous ouvrez le menu principal, voici les différentes fonctionnalités. Donc, le premier endroit où que vous pouvez vous rendre, c'est ma carte. Donc, ça le dit, on a essayé de trouver un nom qui était parlant, là. C'est ma carte, c'est là que vous allez voir la liste de couches qui sont disponibles dans votre carte. Là, vous avez des yeux. Vous voyez ici que la seule couche qui a un œil qui est vert, c'est la couche de service d'imagerie du gouvernement du Québec qui correspond à mes photos aériennes. Donc, c'est hyper simple pour faire afficher ou masquer une couche. Vous avez juste à cliquer sur l'œil. Lorsque l'œil est noir barré, la couche est masquée. Donc, on pourrait venir afficher le relief du Québec, qui est un peu long à afficher. Je vais revenir avec mon fond de carte de tantôt, puis les photos aériennes. Mais là, il nous manque de l'information, puis la façon d'y accéder le plus rapidement, puis ça, il faut vraiment vous retenir ça de la formation. Si vous avez une chose à retenir, c'est les cartes prédéfinies. Donc, vous allez revenir au menu principal. Donc, ma carte, c'est là que vous avez votre liste de couches que vous pouvez visualiser. Mais avant d'aller dans ma carte, vous allez dans les cartes prédéfinies. Et évidemment, on parle de chasse ce soir, fait qu'on va choisir le thème chasse et piégeage. Puis dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir la carte prédéfinie. Puis quand on va cliquer sur chasse et piégeage, on revient dans l'onglet ma carte. Puis là, on a du stock. Là, on a pas mal plus de couches, puis là, ça s'en vient intéressant. Même qu'il y a un petit peu trop de stock, je vais en décocher un peu. Donc, je vais masquer pour l'instant pourvoirie, réserve faunique, les zones de chasse, les peuplements écoforestiers. Je vais garder mes chemins, puis mon service d'imagerie du gouvernement du Québec. Donc, on voit ici que l'œil est vert, fait qu'on a nos chemins forestiers principalement. Je peux afficher mes courbes de niveau. Donc, ça, c'est une couche qui peut être intéressante pour voir un peu le relief de mon territoire. Donc, on voit ici mon relief de mon territoire. Là, je vais vous faire un petit scoop. Je vais juste mettre des points sur ma carte avec l'outil dessin. Je ne vous dis pas tout de suite comment faire pour vous inciter à rester jusqu'à la fin. Donc, j'ai juste quelques points de repère dans mon territoire de chasse. Je vais fermer mon résultat de recherche, fait que vous allez voir juste masquer là, ma petite puce de tantôt. Fait qu'on va se promener ici sur notre territoire. Courbe de niveau, on a parlé. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire afficher? Donc, ici, vous avez... Attends, je vais regarder mes petites notes. Ça va pour les questions. Oui, les photos aériennes sont quand même mises à jour régulièrement, mais ce n'est pas nécessairement des photos de l'année. C'est une bonne question. Vous avez ici la mosaïque Sentinelle 2020 qui est aussi possible d'afficher. En fait, ça, c'est du satellitaire. On voit déjà que la résolution est pas mal moins belle que l'imagerie aérienne. L'avantage, par exemple, c'est que c'est des photos à jour. On ne pourra pas utiliser le satellitaire, les mosaïques d'images satellites pour aller voir au niveau forestier, mais ça peut être pratique quand même pour voir au niveau des chemins puis des nouvelles coupes. On voit quand même des fois la couche des chemins où des coupes n'ont pas été mises à jour, mais sur le satellite, on peut voir là, les coupes ou les chemins de l'année. Donc, dans la légende, vous pouvez utiliser la légende avec les couleurs là, pour voir s'il y a eu des nouveaux. Par exemple, ici, on voit un secteur, plus c'est brun ou pâle, plus il y a eu des perturbations dans l'intervention. Donc, on voit ici, c'est pas mal plus beau avec les photos aériennes. On peut zoomer quand même assez proche, qu'on peut pratiquement compter les arbres là, sur notre forêt. Donc, c'est pas un exemple fictif. J'avais vraiment ma cache dans ce coin ici, puis je chassais là, dans la coupe qu'il y a ici. Et
ce qu'on peut voir, là, je veux vous parler des peuplements éco-forestiers. Donc, oui, c'est intéressant de voir les arbres, mais c'est pas tout le monde qui a un cours en photo-interprétation qui est capable d'interpréter les photos aériennes. Donc, à la direction des inventaires forestiers, les photo-interprètes, ils vont créer la couche des peuplements éco-forestiers qui vont nous permettre, dans le fond, de limiter des contours de peuplement qui se trouvent à des zones relativement homogènes en termes de composition des espèces forestières, de hauteur, de densité, etc. Là, je ne vais pas vous faire peur avec cette couche-là. Il y en a sûrement qui la connaissaient déjà. D'autres qu'on voit que c'est peut-être un peu du chinois les codes, mais je vais vous prendre 2-3 minutes pour vous l'expliquer. Donc, la première chose à regarder, c'est avec la légende, avec les couleurs, vous allez pouvoir voir les espèces dominantes. Donc, on voit ici qu'on a du rose pas mal, on a une dominance de bouleau à papier, le bouleau blanc, de façon commune. On a du sapin, de l'épinette, puis un peu d'autres feuillus mélangés. Ça vous permet de dégrossir un peu qu'est-ce que vous avez sur votre territoire. Pour en savoir plus, il y a les étiquettes, mais c'est peut-être un peu du jargon forestier pour ceux qui s'y connaissent un peu moins. Pour avoir un peu plus d'informations sur un peuplement en tant que tel, donc un contour de polygone, vous avez tout simplement à cliquer dedans. Donc, j'ai cliqué dans mon polygone ici. Je veux savoir, bon, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il m'a mis en surbrillance, puis j'ai tout mon descriptif. Je sais qu'en type de couvert, c'est un peuplement mélangé avec une dominance de feuillus. J'ai une densité de 40 à 49% de couvert, fait que c'est quand même pas très dense. La hauteur, en moyenne, 10 mètres dans mon peuplement. C'est un peuplement d'âge à environ 30 ans, donc assez jeune. Puis, au niveau des essences forestières, on a les codes d'essence avec un pourcentage et sont expliqués ici. Donc, on peut voir qu'il y a 70% de bouleau à papier et un 30% de sapin baumier dans ce peuplement-là. Donc, c'est comme ça que vous pouvez trouver un peu les informations éco-forestières là, sur votre territoire de chasse. Donc, ça va toujours bien, Émilie, dans les questions? Les autres couches qui sont très intéressantes à voir, que vous avez dans la carte prédéfinie chasse et piégeage, c'est au niveau du lidar. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du lidar. On a la couche ici du relief ombré lidar qui nous permet de voir de façon assez détaillée le fond de terrain. Donc, le lidar, c'est une technologie de télédétection au laser qui nous permet de pénétrer le couvert forestier et de voir vraiment le relief détaillé sous la végétation. Donc, ça peut être utile, en plus des cours de niveau, de voir vraiment le relief de notre territoire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet des fois de trouver des vieilles empreintes de chemin si la végétation là, qui a repoussé. On est capable de voir des fois des vieux chemins. Donc, j'avais un exemple ici. Si on le voit quand même, excusez, je vais désafficher mon lidar. Je vais remettre mes photos. On voit quand même là, assez facilement ici l'ancien chemin. C'est un vieux chemin de 4 roues qui montait. Mais des fois, c'est tellement refermé qu'on ne le voit pas sur la photo aérienne. Mais avec le relief ombré, on est capable de voir au sol les différentes traces, là, des fois, de 4 roues à la limite, ou de l'emprise de chemin qui a été faite voilà plusieurs années. Donc, l'autre couche qui est intéressante au niveau du lidar, c'est qu'on a un détail de la hauteur des arbres au mètre près. Donc, dans le photo, tantôt, on avait une moyenne de hauteur d'arbres pour une délimitation d'un peuplement. Ici, on a pratiquement la hauteur de chaque arbre individuel. Donc là, ça peut paraître un beau Picasso comme ça, mais avec la légende ici à gauche, vous avez les différents codes de couleurs. Donc, on voit que dans les teintes d'orange, de gris surtout, là, on voyait ici ma cache est dans une coupe récente de 10-15 ans environ. C'est assez bas.
Puis à côté, on a des peuplements un peu plus hauts en rose, qu'on a du 14 à 17 mètres environ. Fait que ça peut être intéressant de voir un peu la variabilité de la hauteur. Des fois, ça peut être juste un îlot là, de résineux qui sont un peu plus hauts, ce que l'orignal peut vouloir se tenir là, quand il y a des journées chaudes. Puis là, je vous dis tout de suite, je ne suis pas une experte là, à chasse, je suis vraiment juste une experte de forêt ouverte. Puis j'essaie de vous donner l'information pertinente. Bon, là, il est 8h20, ça va quand même bien. Je veux vous montrer, là, on a essayé... Salut, Oui. Mélanie. Je vais profiter d'une petite pause juste pour peut-être réviser quelques questions de base. Tu parlais de se localiser sur la carte. Si on est en forêt, qu'on veut se localiser, à ce moment-là, forêt ouverte, ce n'est pas l'outil qu'on utilise. Est-ce que j'ai bien compris? Effectivement, malheureusement, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment une carte interactive web, fait que ça prend vraiment une connexion Internet. On n'a pas encore de possibilité de travailler en hors ligne. Je ne sais pas si José a mentionné là-dessus, mais je sais que c'est une question qui revient souvent des chasseurs, puis on travaille très fort à vous fournir une option là, pour avoir accès aux couches en mode hors ligne. Mais je ne sais pas à quel moment que ça va venir, mais c'est sûr que l'idée, éventuellement, ce serait de pouvoir faire des PDF géoréférencés qu'on pourra utiliser dans Avenza Maps, justement. Mais malheureusement, ce n'est pas encore possible là, en ce moment. OK. Donc là, pour le moment, on l'utilise pour préparer notre chasse. Effectivement, c'est un outil plus exploratoire qu'au moment de la chasse en tant que telle. Parfait. Puis il y a quelqu'un qui demandait aussi là, si on l'utilise sur cellulaire, est-ce qu'il y a toutes les mêmes options ou s'il y en a moins? Donc oui, OK, on peut tout faire la même chose. Toutes les mêmes options. Comme j'expliquais, il y a peut-être la nuance du clic droit où on peut garder notre doigt à l'écran pour avoir l'affichage des coordonnées. Mais vous avez exactement le même interface qui est adapté au mode mobile. Vous avez exactement le même menu principal, les mêmes outils. Là, tout est possible en mobile. OK. Dernière petite chose, est-ce que tu vas nous parler des territoires publics? Oui, ça s'en vient. Yes! OK. Je sais que c'est une question qui revient souvent. Là. C'est bon, on reste en ligne. Je te laisse Ouais, continuer. en fait, c'est ça. Je vais terminer avec le territoire de chasse qui est comme vraiment un peu plus zoomé, puis on va se dégrossir un petit peu pour voir d'autres couches d'intérêt, là, que justement là, les EC pourvoiries, etc., que j'ai décoché tantôt, puis comme avoir les territoires publics privés, je sais que c'est une question qui revient souvent. Donc, on y arrive. Parfait, je te laisse poursuivre. C'est parfait, merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est parfait. Ce qui nous manque, c'est nos cours d'eau. Donc, je ne sais pas si la question avait été posée. Dans la carte prédéfinie chasse, quand que vous avez choisi votre carte prédéfinie chasse, on ne l'avait pas dans notre liste de couches. Bonne nouvelle, on peut personnaliser nos couches qu'on a dans ma carte. Donc, on peut en ajouter de deux façons. Soit via la recherche. Donc, tantôt, je ne sais pas si vous avez remarqué, si je fais une recherche, mettons hydro, on a les résultats de recherche e-cherche, mais on a aussi des résultats de recherche pour des couches. Donc, les couches d'hydrographie que je vous suggère, c'est l'hydrographie surfacique forestière. Vous avez juste à cliquer sur le plus, puis la couche va aller s'ajouter dans ma carte. Assurez-vous, par exemple, que la poubelle devient rouge. Des fois, en cliquant dessus, il y a un aperçu, mais on clique trop vite. Lorsque la poubelle est rouge, ça veut dire qu'il est bien ajouté dans ma carte. Je vais ajouter aussi les lits d'écoulement potentiel LIDAR. Donc, je vous ai parlé des couches LIDAR tantôt. C'est un peu un produit dérivé avec le LIDAR aussi. Et je vais ajouter mon indice d'humidité topographique qui peut être une couche super intéressante. On va explorer ça. C'est un peu psychédélique, mais je vais vous expliquer ça en 30 secondes. Donc, je retourne dans ma carte. Puis, je vois ici que mes couches, mes nouvelles couches, mes lits d'écoulement potentiel du LIDAR, mon indice d'humidité topographique et mon hydrographie surfacique forestière ont été ajoutés. Je vais enlever celle-là juste pour vous donner un break de couleur. On va regarder. Dans le fond, j'ai mes cours d'eau qui sont modélisés à partir du LIDAR, mais c'est quand même ce qu'on a de plus précis et à jour à date là, dans Forêt ouverte. C'est pour ça que je vous propose de prendre ceux-là.
Puis, je pense qu'on va vraiment les rajouter là, dans la liste de couches des cartes prédéfinies de chasse. Je pense que c'est vraiment des couches qui sont pertinentes à avoir. Donc, on peut voir la répartition des cours d'eau sur notre territoire. Je reviens à ma couche d'indice d'humidité topographique. Là, une petite fonctionnalité vite. Il y a 3 petits points à côté de chacune des couches. Vous pouvez accéder à des options qui s'affichent ici au bas de la fenêtre. Donc, on voit que indice d'humidité topographique, ici, c'est les options qui s'appliquent à la couche qui est surlignée. Et je peux la déplacer si je veux avoir mes cours d'eau par-dessus. Donc, si jamais vous affichez une couche en cliquant sur l'œil, puis il ne se passe rien, c'est probablement parce qu'elle est en dessous d'une autre couche. Et vous pouvez la déplacer avec les flèches ici en cliquant sur les 3 petits points. Donc, rapidement, l'indice d'humidité topographique, c'est, ça veut dire, dans le fond, c'est le potentiel d'humidité en fonction de la topographie. Donc, on voit ici, j'ai mes cours d'eau, mais si je réaffiche juste ma photo aérienne, puis on voit ici le secteur là, à côté de mon gros boc, je vois mon indice, j'avais un secteur assez humide ici qu'on ne voyait pas tellement sur la photo aérienne. Dans le fond, il n'y a pas de lac ou de swamp ou de quoi que ce soit, mais on voit qu'il y a quand même l'humidité ici en dessous. Fait que ça peut être intéressant pour la chasse à l'orignal. Ici, la deuxième cache était proche d'une swamp aussi. Donc, c'est une couche qui peut être intéressante à aller chercher en la rajoutant soit via la recherche ou l'autre façon, c'est le catalogue de données. Et donc, là, on va se dézoomer. Je vais enlever mes dessins. Et on va juste regarder de façon générale les couches plus générales pour le territoire. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, juste rapidement, il y a des yeux qui sont devenus des yeux. Un œil qui est devenu gris, puis j'ai perdu mes cours d'eau. C'est juste que là, je suis trop dézoomée pour les faire afficher. Il suffit de zoomer jusqu'à temps qu'ils redeviennent verts. Fait que si vous cliquez sur l'œil, puis il ne se passe rien, puis que l'œil est gris, c'est juste parce que vous êtes trop dézoomé. Donc, on va revenir à nos couches un peu plus générales. Donc, dans la carte prédéfinie chasse, on a les couches, les zones de chasse, c'est tout nouveau de cet été, et les zones de chasse où c'est strictement interdit de chasser. Je ne suis pas du tout une experte en réglementation, puis c'est pas parce que vous êtes dans une zone de chasse puis que c'est pas marqué chasse interdite que vous avez le droit nécessairement de chasser. Il faut vraiment vous informer là, des règlements avant. Ben, je pense que vous le savez déjà. On a vu tantôt qu'on avait les EC, les réserves fauniques, les pourvoiries. Donc, vous pouvez faire afficher de la même façon que toutes les autres couches. Et sachez que ZEC, réserve faunique, pourvoirie, dans le fond, ça fait partie d'un package qui s'appelle les territoires fauniques structurés, qui se trouve être une couche ici qui a d'autres éléments aussi dans la légende que vous pouvez explorer. Vous avez aussi parmi la liste des couches de la carte prédéfinie chasse, les territoires des unités de gestion des animaux à fourrure, donc pour les piégeurs. Et j'en viens à comment est-ce qu'on peut rajouter d'autres couches via le catalogue de données. Donc, le catalogue, ça le dit, c'est vraiment un catalogue, puis j'ai un paquet de couches que je peux venir ajouter à ma carte. Pour ce qui est des territoires publics-privés, on va aller dans subdivision territoriale forestière. Dans le fond, c'est des découpages territoriaux en lien avec la forêt. Et vous allez aller dans terrain forestier par domanialité. Et vous avez les différentes couches ici, forêt publique, fédérale et privée. Ici, c'est les échelles d'affichage. Donc, selon l'échelle que vous êtes, vous pouvez choisir une ou l'autre des couches. Donc, à cette échelle-là, je vais choisir la forêt privée 1 dans 1 million. Et on voit ici qu'il y a un petit œil gris barré qui me dit que même si c'est affiché, la couche, elle va être masquée parce que je suis trop déçue. Et donc, je ne sais pas si ça répond aux questions, mais là, vous pouvez voir la répartition des forêts publiques. Ben, dans ce cas, les forêts privées. Et on préfère afficher les forêts publiques provinciales, fédérales aussi.
Je vais juste faire le tour de mes notes, voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Là, c'est un peu psychédélique. S'il y a d'autres questions, Émilie, tu peux me les poser. Donc, ça ferait le tour un peu pour le volet pour comment se localiser sur notre territoire de chasse. On a parlé de la recherche, on a parlé du zoom, des différents outils de positionnement, que ce soit la recherche par numéro de loup, par coordonnées, par nom de lac, etc. La carte prédéfinie, chasse et piégeage, l'onglet Ma carte, afficher, masquer des couches, les options de la couche. Comment ajouter, personnaliser nos couches là, au moyen du catalogue. Ça, vous pouvez les explorer, mais il y en a vraiment une panoplie. Là. Vous pourriez, si vous voulez avoir les pentes, vous pouvez ajouter les pentes sur votre territoire. Ah, ça permet de vous mentionner, il y a des fois des couches qu'on a un empreinte, des fois c'est un œil gris, des fois c'est un empreinte qui nous permet juste de zoomer. Et là, je fais un petit truc, là, je vous lâche des astuces comme ça, mais la touche Shift, en maintenant la touche Shift et en dessinant un carré, ça nous permet de zoomer plus rapidement sur un territoire. Donc ici, si je retourne dans ma carte, je vois mes différentes classes de pentes. Ça peut être une couche intéressante à explorer. Là, je vais remettre mon dessin. Je vais enlever quelques couches. On va les garder. Là. Je reviens à mon territoire de chasse. Je vais remettre mon hydrographie, les découlements. Puis là, je vais me faire un PDF de ma carte. Mettons que je veux l'enregistrer, ma carte. Là, j'ai placé, j'ai fait mon zoom, j'ai placé mon territoire, j'ai fait afficher les couches que je veux. J'ai le choix de l'imprimer. Fait que je pourrais mettre... Là, j'ai été peut-être un peu rapide, mais il y a un onglet qui s'appelle Imprimer. C'est la petite imprimante ici. Vous pouvez écrire un sous-titre, des commentaires. Vous pouvez afficher l'échelle. Le format, c'est pas mal basic. Pour l'instant, l'affichage des légendes, c'est assez rudimentaire, surtout si vous avez les chemins de cocher. C'est quelque chose d'un petit peu gênant. Fait que je vous propose de ne mettre aucune légende, mais vous pourriez choisir de positionner une légende de la façon que vous souhaitez. Et tout simplement, en cliquant sur sauvegarder, il devrait me faire un PDF. Par contre, je crois que c'est parce que j'ai mon outil dessin. Je vais juste laisser attendre. Ah, bon, c'est notre premier bug technique, ça va quand même bien. Ça marchait tantôt. Mais normalement, ça va me créer mon PDF et je vais avoir, dans le fond, ça peut être en format image aussi, que je vais pouvoir imprimer en papier ou juste conserver mon PDF dans mon téléphone. Malheureusement, ce n'est pas géoréférencé. La deuxième façon de conserver notre carte, c'est l'outil Partager. Dans le fond, ça crée un URL de la carte qui est à l'écran. Donc, vous pourriez l'envoyer un courriel à votre collègue partenaire de chasse. Donc, vous avez juste à choisir l'onglet Partager, copier le lien. Si je viens ouvrir un nouvel onglet, je copie mon lien et je devrais arriver à une représentation assez pratiquement exacte de la carte que j'ai créée. Donc, ça peut être un outil assez pratique pour partager votre carte à votre partenaire de chasse. Je vais te poser une autre question que j'ai vue passer dans le chat, mais je pense qu'elle peut être intéressante. Là, José y a répondu. On parlait de transférer le PDF dans Avenza, mais c'est ça, comme tu disais, vu que ce n'est pas géoréférencé, on ne peut pas, dans le fond, l'amener dans Avenza Maps. Non, pour l'instant, non, c'est ça.
directement à partir de Faire Ouverte, on ne peut pas l'amener dans Avenza Maps. Quelqu'un qui s'y connaît vraiment en système d'information géographique, il y a moyen de se créer un PDF géoréférencé, mais il faut vraiment quand même avoir des connaissances là, en géomatique pour le faire, malheureusement. C'est bon. Je voulais juste être sûre là, que tout le monde avait bien compris ce point-là, parce que c'est quand même, Avenza aussi, un outil qui est pas mal utilisé par les chasseurs. Oui, bien effectivement, mais vous pouvez l'écrire dans le chat, c'est quoi les outils que vous utilisez, puis s'il y a des besoins particuliers, ça, on sait que c'est un besoin, puis on travaille pour essayer de le rendre possible, mais c'est ça. Chaque chose en son temps. Pas de problème, je te laisse poursuivre. Donc, là, juste un petit récapitulatif. Dans le menu principal, on a vu les résultats de recherche, on a vu les cartes prédéfinies, on a vu l'onglet Ma carte, on a vu rapidement le catalogue. Donc, si vous voulez ajouter des nouvelles couches via le catalogue, vous pouvez explorer le catalogue. Sinon, on l'a vu aussi que vous pouvez chercher des couches de données carrément dans la recherche. L'outil mesuré à cette heure, c'est assez simple. Dans le fond, lorsque vous ouvrez l'outil mesuré, par défaut, on a l'onglet distance qui est activé. Vous pouvez mesurer à la fois des distances ou des superficies. Et là, on voit près de mon curseur que j'ai un petit rond jaune. Fait que j'ai juste à cliquer dans ma carte et je vais tout simplement dessiner ma ligne. Je vais recliquer et je peux dessiner un autre segment, puis je peux double-cliquer pour fermer mon segment. Puis, dans le fond, là, j'ai ma mesure de distance comme ça ici. Je peux ici changer les unités. Je pourrais le mettre en kilomètres. Et je peux sélectionner aussi ma mesure que j'ai faite ici en bas. Je pourrais faire une deuxième mesure. Et c'est exactement le même principe. Je choisis l'onglet superficie. Si je voudrais mesurer une superficie, je vais dessiner, dans le fond, un polygone. Et pour le fermer, je vais double-cliquer. Et là, je vais avoir ma superficie que je pourrais mettre en hectares, par exemple. Puis là, je ne veux pas prendre trop de votre temps non plus pour aller dans les détails. Ce qui me vient à vous parler un peu de tous les outils didactiques qui sont disponibles pour la carte interactive. Vous avez ici un petit icône à côté du titre de l'outil mesuré. C'est vraiment une petite visite interactive de l'outil. Donc, vous partez la visite interactive et il vous explique point par point chaque élément de l'outil, à quoi ça sert. Donc, comment mesurer une distance, une superficie, changer les unités comme on vient de voir. Lorsque vous imprimez un PDF, normalement, les mesures que vous avez affichées vont s'imprimer aussi. Mais vous avez la possibilité, si on retourne dans l'onglet Ma carte, vous avez la couche ici Mesure qui a été créée et on peut juste tout simplement les masquer et les ramener. Si on voudrait, par exemple, voir une autre couche en dessous, mais ça, être obligé de refaire mes mesures. C'est exactement le même principe pour l'outil Dessin, donc qu'on a vu ici. Et là, tantôt, vous m'avez vu, j'ai rajouté des points de repère là, pour indiquer il était où ma cache, était où mon gros boc. Donc, si vous avez dans l'outil dessin la possibilité d'ajouter des points, des lignes, des polygones ou un cercle sur votre carte. Donc, encore une fois, il suffit de cliquer dans ma carte. Vous voyez que j'ai un petit rond bleu près de ma souris. Je clique et j'ai la possibilité d'ajouter une étiquette. Je pourrais juste mettre mon point 1 ou mettre aucune étiquette, tout simplement. Ma position de curseur, elle s'est réactivée. On va enlever ça. C'est irritant. Je pourrais ajouter plusieurs points comme ça. Et on voit que mes points ici, je peux les sélectionner et les supprimer si je veux. Et si je retourne dans l'onglet Ma carte, j'ai mon outil, j'ai ma couche dessin qui a été créée que je peux masquer normalement. Bon, un autre petit bug, José, à régler. Et dans les autres outils didactiques que je veux en venir, et l'onglet qu'on n'a pas vraiment exploré encore, c'est l'onglet Aide. Là, je sais que je vous garoche beaucoup d'informations. Mon défi, c'était de ne pas aller trop vite parce que je la connais par cœur, la carte interactive. Je sais qu'on n'est pas toutes... il y en a qui sont
super à l'aise avec l'informatique, d'autres non. Donc, si vous n'avez pas tout retenu ce que je vous ai dit ce soir, vous avez la possibilité ici, l'onglet « Découvrir forêt ouverte », qui est une visite interactive, le même principe que je viens de vous montrer pour l'outil dessin, mais qui fait le tour vraiment de toutes les fonctionnalités de façon succincte. Et vous avez des tutoriels YouTube ici. C'est des vidéos d'environ 3 à 6 minutes qui vous permet de revenir sur les différents sujets qu'on a parlé. Donc, il y a un tutoriel qui explique l'outil mesurer. Il y a un tutoriel qui explique l'outil dessin. Le tutoriel 4, la recherche, mais c'est plus que ça, c'est comment se localiser, se positionner, les différents, comment voir les coordonnées sur la carte, comme on a discuté. Les différentes options dans ma carte, le tutoriel 3. Puis le 1, c'est vraiment un petit rappel si ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé la carte interactive, un peu le principe de c'est quoi ma carte, c'est quoi une carte prédéfinie, etc. Donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est comment importer, exporter des dessins pour les amener dans un GPS ou importer une couche d'un GPS dans Forêt ouverte. Et comment télécharger un PDF géoréférencé. Ce ne sera pas ce que vous avez vu à l'écran, mais on a des cartes déjà toutes faites en PDF que vous pouvez amener dans Avenza Maps. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer avec ça. Il m'en resterait pour environ 5 minutes. Donc, ça se passe bien. Bon. Donc, là, j'ai fait mon dessin. C'est plate que j'ai pas mis mes... Bon, j'ai pas mis d'étiquette. Je pense qu'on va flusher ceux-là. Donc, avec la poubelle rouge, je vais supprimer mes dessins. Je vais me refaire des points. Donc, j'ai ma cache 1. J'ai ma cache. Là, lui, on va supprimer aussi. Parfait. Donc, c'est 100% fictif, en plein milieu du bois. Donc, ce que je veux juste vous amener, c'est l'onglet ici, importer et exporter. Vous avez la possibilité d'exporter une couche dessin. Malheureusement, on ne peut pas exporter les autres couches qu'on voit dans la forêt ouverte. Il faut les télécharger. Comme je vous dis, pour ça, ça prend quand même une certaine notion en géomatique. Mais vous pouvez exporter vos dessins. Donc, si vous avez positionné vos points de cache ou des points d'intérêt qui vous disent « Ah, ça a l'air de mon spot, je vais aller marcher là », vous choisissez l'onglet « Couche », « Exporter » et par défaut, on vous propose « Dessin » et vous avez différents formats. Donc, habituellement, si vous travaillez avec un GPS, un Garmin, vous pouvez choisir le format GPX et vous allez exporter. Et il va vous créer un fichier GPX dans le dossier téléchargement sur votre poste ou dans les dossiers sur votre téléphone. Là, juste avant la formation, j'avoue que je ne suis pas très familière avec Avenza Maps. Je l'utilise sur mon lot, mais je n'ai jamais essayé d'importer un GPX sur un KML. C'est supposé d'être possible, mais je n'ai pas réussi à le faire. Je ne sais pas si ça prend la version payante, mais j'avoue que je ne l'ai pas. Mais ça pourrait faire l'objet d'une capsule éventuellement, si c'est quelque chose qui est intéressant pour vous de pouvoir d'importer un dessin dans Avenza Maps si vous n'avez pas un Garmin, par exemple. Donc, l'autre chose que je veux vous montrer, c'est si vous avez des points que vous avez pris sur votre GPS. Donc, ici, j'ai branché mon GPS, mon Garmin, et j'ai un fichier qui s'appelle GPX. Et là, j'ai mes waypoints, puis j'ai mon sentier que j'ai enregistré. Vous avez la possibilité de simplement glisser le fichier dans la carte. Et ici, on voit mon chemin, mon sentier que j'ai marché. Et si je ramène mon GPS, mes waypoints, fait qu'ici, j'ai un spot de cache potentiel, puis un tree stand ici que je pourrais explorer. Fait que je peux importer directement mon fichier GPX dans Forêt ouverte. Comme vous avez vu, simplement glisser, déposer. Sinon, vous pouviez aller de la même façon. Comment c'est fatigué?
excusez, vous pouvez, avec l'outil importer, exporter, l'onglet couche importer, il faut que vous choisissiez votre bon système de coordonnées de votre fichier. Habituellement, c'est le WGS 84. Et vous importez votre fichier. Vous allez choisir votre, dans le fond, le répertoire dans lequel votre fichier se trouve et l'importer. Et je reviens à l'onglet Aide. Heureusement, il y a une capsule pour ça. Donc, le tutoriel 7, comment exporter un dessin que vous venez de créer, comme j'ai dit, pour l'apporter dans un GPS. Comment importer une couche, donc comment apporter une couche de votre GPS dans Forêt ouverte. Et il y a une fonctionnalité aussi un peu plus avancée qui mentionne un peu le partage de cartes, comme on a mentionné tantôt. Mais aussi comment sauvegarder votre carte si vous l'avez personnalisée. Ah, je pense que c'est pour ça que mon impression ne marchait pas tantôt. J'étais dans mon partage de cartes et non dans ma fenêtre. Je vais l'essayer. Ça serait le fun que ça fonctionne. Juste pour terminer la soirée. Yes. Donc, j'ai mon PDF ici de mon territoire de chasse. Je crois que ça fait... Oh non, le téléchargement. Y avait-tu des questions? Effectivement. Il faut vraiment importer ça dans Avenzama. Je crois que c'est vraiment... J'osais à ça que j'insiste sur ce besoin. S'il n'y a pas de questions, dans le fond, c'est pas ce que dans la forêt ouverte, mais c'est quand même une possibilité en attendant. On a des cartes qui sont, c'est anciennement nos cartes papier, nos cartes écoforestières papier qui sont en PDF, qui sont numérisées, qui peuvent être téléchargées et qui sont géoréférencées. Donc, pour le téléchargement, on va changer de carte prédéfinie. Je suis revenue ici dans l'onglet « Carte prédéfinie » et je vais choisir la carte prédéfinie « Téléchargement ». Donc, là, sachez que si vous changez de carte prédéfinie, dans l'onglet « Ma carte », on vient de tout perdre les couches que j'ai rajoutées tantôt, là, que j'ai personnalisées. Si je reviens à chasse et piégeage, j'ai perdu un peu tout ce que j'ai fait. Fait que, sachez que si vous changez de carte prédéfinie, c'est comme si vous fermez votre projet sans l'enregistrer. Fait qu'on se fait tout avoir une fois. Mais écoutez, la capsule 9, ça va vous permettre de savoir comment l'enregistrer. Donc, le téléchargement, c'est des feuillets. Quand je dis feuillet, c'est juste des carrés. Là, le territoire québécois qui est divisé en carrés, des feuillets à différentes échelles. Dans ce cas-ci, 250 000. Et je clique tout simplement dans mon feuillet. On voit ici qu'il a été sélectionné. Tantôt, on ne l'a pas vu, mais si je veux interroger une couche, tantôt, je cliquais dans un peuplement pour l'interroger. Si j'ai une superposition de couches, il va me demander c'est quelle couche que je veux interroger. Dans ce cas-ci, on est allé trop vite parce que je veux la couche de téléchargement des cartes écoforestières PDF. Donc, je vais masquer ceux-là, c'est pas ceux-là que je veux. Et je vais recliquer dans mon feuillet. Et ici, j'ai la possibilité de télécharger les cartes PDF 2021, 20, 19 et 15 pour ce territoire-là. Je vais accéder à mon PDF. Puis on voit qu'on a les mêmes années ici. Là, bien important de choisir la plus récente si c'est ce qui vous intéresse. Et vous allez avoir une carte comme ça qui est assez détaillée et que vous pouvez zoomer sur votre territoire et vous avez, c'est vraiment une carte forestière typique là, avec quand même beaucoup d'informations. Une légende pour comprendre les différents codes. Là, je m'excuse, ça va vite. Mais cette carte-là, vous pouvez l'amener dans Avenzama. Elle est géoréférencée. Donc, ça ferait le tour pour moi. Super, un gros merci, Mélanie. Je regarde pas mal les questions. Là. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu as répondu pendant la formation. Fait que je pense que ça va être pas mal intéressant pour ceux qui avaient des questions de réécouter cette formation-là. Je pense que
avec comment ça s'est passé, pas de bug technique majeur. On va pouvoir prendre la vidéo et la rendre disponible là, probablement dès demain. Donc, inquiétez-vous pas là, pour ceux qui ont manqué des petits bouts. Vous allez pouvoir réécouter tout ça sur Facebook ou sur YouTube. Là, du moins, on va vous envoyer l'information sur la page Facebook. Vous allez être capable de retrouver la vidéo de la formation. Il y a une fonctionnalité que j'ai complètement oubliée, puis je voulais vraiment la montrer. Puis au pire, si le monde sont déjà partis écouter leur série Netflix, ben, ils pourront voir l'enregistrement. Mais je veux revenir à la couche des peuplements écoforestiers. On voit ici que l'œil est gris, donc je vais zoomer sur un territoire fictif. Donc, on voit que l'œil est devenu vert et mes peuplements sont affichés. Tantôt, je vous ai dit, les 3 petits points ici nous permettent d'accéder à des options de la couche, que ce soit pour la déplacer ou la supprimer carrément. Ici, on pourrait décider de mettre de la transparence. Mais il y a l'onglet, il y a l'outil filtre ici qui peut être super intéressant pour quelqu'un qui veut limiter l'affichage. C'est un peu intense. Mais je pourrais ici filtrer ma couche, décider de dire, écoute, moi, ça m'intéresse les peuplements qui ont une certaine hauteur parce que je sais que c'est des jeunes peuplements, puis c'est un garde-manger, par exemple, pour l'orignal. Fait en cliquant ici sur les différents boutons, je ne sais pas si vous avez vu dans la carte, mais là, on a conservé seulement les peuplements qui nous intéressent, qui sont ces critères-là de hauteur. Puis, on peut faire la même chose avec des critères d'âge. On peut faire la même chose avec des critères de composition dominante. Donc, l'essence dominante, si on dit, ben moi, écoute, je cherche du peuplier parce que là, je radote, mais parce que la gélinote, elle recherche ces milieux-là. Là, j'avoue que j'étais un peu dans le nord, fait que c'est peut-être pas les meilleures places pour le peuplier. Mettons que je viens ici. Oh, fait que là, on a du peuplier en masse. Fait que c'est une petite fonctionnalité qui est super intéressante et pas évidente à trouver. Mais en rappel, parmi les options de la couche de peuplement écoforestier, vous avez la petite option de filtre ici qui peut être intéressante. Et là, j'ai vraiment terminé. Bonne soirée. C'est un très bon ajout. Merci beaucoup. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de monde là, qui sont contents d'avoir pu participer à cette formation-là. On espère d'avoir répondu le plus possible à vos questions. Mais si jamais on a besoin d'un peu plus d'explications, je pense qu'on peut avoir accès à des vidéos d'aide. Oui, ben, vous avez tout dans l'onglet Aide, puis dont le courriel, adresse courriel inventaire.forestier.mffp.qc.ca pour nous écrire. N'hésitez pas s'il y a un bug, si vous avez des questions, si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, écrivez-nous, ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Puis vous avez dans la section Aide un peu un aperçu de toutes les fonctionnalités. Il y a le guide d'utilisation aussi que je n'ai pas parlé, mais qui traite un peu là, de tous les sujets qu'on a parlé, là, comment trouver un lot, comment les options de visualisation, le filtre justement que j'ai parlé. Ça, c'est différents filtres que j'ai même pas eu le temps de mentionner, mais le guide là, permet d'avoir beaucoup d'informations sur les fonctionnalités. Super. Ben merci, mais c'est encore plus fun de t'écouter puis regarder comment tu fais ça. Fait que je pense qu'on va te réécouter en boucle là, pour préparer notre chasse. Un gros merci, puis ben, peut-être à la prochaine. Ben, merci à tous d'avoir été là, ça m'a fait plaisir. Salut.